Rebonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je crois que la séquence d'avant nous a montré avec force la nécessité pour le secteur bancaire de se transformer. Avec Marie, on va donc vous présenter les enjeux de cette transformation et comment concrètement la Banque Postale met en action cette transformation. Alors, notre feuille de route d'engagement citoyen, on vous l'a présentée avec Philippe juste avant. On la symbolise en fait par une maison que vous allez voir apparaître, dont le toit en fait de cette maison est vraiment le cœur de notre stratégie, et c'est la transition juste. Ce concept de transition juste dont on vous a aussi déjà parlé, il est vraiment ancré au sein de notre histoire, de notre ADN, avec notre mission d'accessibilité bancaire, la dimension sociale, et nous voulons continuer à accompagner la transition énergétique, écologique de nos clients, tout en créant des bénéfices sociaux positifs. C'est vraiment ça, la transition juste, que nous mettons au cœur de notre stratégie. Et puis le socle de cette maison que vous voyez, c'est la gouvernance que nous sommes aussi en train de mettre en place avec la raison d'être qu'on vous a dévoilée il y a quelques minutes et qui est le chemin pour nous vers l'entreprise à mission. Alors, une fois qu'on a posé ces bases, comment on s'engage dans la transition et dans la transformation? Marie, bonjour. Bonjour Adrienne. Oui, en effet, alors ce que je peux en dire, c'est qu'un certain nombre d'entreprises qui sont engagées sur cette voie de la transformation ont commencé par faire comme vous avez fait à la Banque Postale, ont commencé par travailler sur la toiture et aussi sur les fondations, ce qui est très important, et dans la toiture en se dotant d'une raison d'être, d'une ambition, quelque chose qui soit vraiment chapeau et qui puisse porter vraiment la volonté de l'entreprise. Et c'est très intéressant, c'est très important, mais ça n'est qu'un premier pas. Parce que le sujet, c'est bien sûr de rénover l'ensemble de la maison et de refaire tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire de s'intéresser véritablement à tous les produits, à tous les services, à toutes les opérations, à tous les gens qui fabriquent ces produits, ces services et qui font ces opérations. Et c'est là que la vraie transformation commence. Et c'est là qu'on parle de transformation, c'est même là qu'on peut parler quasiment de métamorphose. On l'a vu dans la séquence précédente, hein. Il s'agit vraiment de repenser le logiciel complètement, de repenser le paradigme de l'économie de marché. Et donc, cette transformation, ce n'est pas une transformation qui peut se faire déjà tout de suite, qui va être sur une temporalité assez longue et progressive et qui va demander pour les entreprises une capacité d'innovation très importante. Et c'est ce qu'on voit sur le schéma qui s'affiche là. Vous voyez en fait sur ce schéma 3 courbes d'innovation. Vous voyez une première courbe qui est la courbe rouge qui dit que en fait, il faut continuer à innover de manière incrémentale sur les produits et services actuels, mais que ces produits et services actuels, ils vont peu à peu perdre de la pertinence vis-à-vis des clients, vis-à-vis du marché, parce qu'ils ne correspondront plus aux attentes, parce qu'ils ne seront pas durables. Et du coup, assez rapidement, dès maintenant, il faut se mettre en marche sur la courbe bleue, c'est-à-dire l'innovation qui va permettre de créer des relais, des nouveaux produits, des nouveaux services qui, eux, vont être en phase avec les nouvelles attentes des clients, des consommateurs, et qui vont permettre, en fait, de créer des produits et des services beaucoup plus durables. Et évidemment, le plus difficile, mais le plus important, c'est la courbe verte, c'est la 3e courbe que vous voyez. Et vous voyez qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment de penser les produits, les services, les opérations, les entreprises de manière générale, l'économie durable qui est l'économie de dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas une boule de cristal, on n'est pas une Madame Irma, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et on est dans de l'innovation de rupture, on est dans de l'innovation avec des technologies qui sont des technologies balbutiantes aujourd'hui ou même pas forcément encore connues. Et donc, c'est un apprentissage, c'est une courbe très différente, mais c'est celle-là qui fera que les entreprises vont être toujours en place. C'est ça, hein, le sujet de la durabilité, hein, bien sûr, toujours en place, toujours pertinente, avec des offres qui répondent aux besoins essentiels de l'humanité dans 10 ans, 15 ans. Et donc, ce travail-là demande aux entreprises de transformer profondément leur logiciel parce que l'entreprise, aujourd'hui, est beaucoup mue par le court terme. Elle est beaucoup mue par la performance, à 3 mois, à 6 mois. Là, l'idée, c'est vraiment de se projeter dans quelque chose qui est effectivement à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans,
et d'arriver à mener ces innovations sur ces 3 temporalités en même temps. Et ça, c'est très complexe. Hein. Tu en sais quelque chose, Adrienne, toi qui portes ça à la Banque Postale. Et ça demande aussi une transformation de la culture de l'entreprise. Hein. C'est vraiment quelque chose où on doit transformer les produits et les services, mais donc transformer la manière dont on les fait et le faire en s'appuyant sur les collaborateurs. On en parlera énormément tout à l'heure, de cette dimension très forte de ce qu'incarnent les collaborateurs, de ce que portent les collaborateurs. Oui. Alors, tu as beaucoup parlé effectivement d'innovation, hein, qui est la clé de cette transformation. Et c'est justement effectivement le premier axe, hein, de notre feuille de route citoyenne, avec la construction de cette offre différenciante. Je vous ai parlé tout à l'heure avec Philippe de nos innovations en matière d'offres vis-à-vis de notre clientèle particulière. Notre métier est aussi de construire une offre vis-à-vis de nos clients entreprises et nos clients institutionnels. Et à cet égard, nous lançons dans les prochaines semaines le crédit à impact pour les entreprises, qui est dans la lignée en fait de ces prêts verts, par exemple, hein, qui nous permettent de financer les projets de rénovation écologique des collectivités locales. Alors, à la différence du prêt vert, le crédit à impact n'est pas fléché sur un projet particulier, mais le taux est indexé à un certain nombre de critères RSE qui sont spécifiques aux clients que l'on va financer. On est déjà un grand acteur de ce crédit à impact avec 1,4 milliard de crédits syndiqués. Aujourd'hui, on va s'attacher à la dimension plus bilatérale de ce crédit et l'étendre aux ETI et aux PME. Deuxième innovation pour notre clientèle institutionnelle, nous lançons dans les prochaines semaines un fonds d'impact actif réel aligné sur une trajectoire de 2 degrés. Alors ce fonds d'investissement répond vraiment à la définition de l'impact avec à la fois l'intentionnalité dans sa stratégie d'investissement, la mesurabilité avec des critères d'impact qui vont mesurer l'alignement de cette trajectoire et puis l'additionnalité puisqu'on parle du financement d'actifs réels. Enfin, nous sommes aussi un acteur important de Green Bonds, ces émissions d'obligations vertes qui sont adossées justement à nos prêts verts. Et donc ça, Adrienne, c'est vraiment la partie finalement impact environnemental, où vous allez mettre l'enjeu climatique et l'enjeu environnemental dans vos produits et services. Mais Philippe en parlait tout à l'heure, tu en parlais avec lui. Il y a une dimension sociale aussi, d'impact social, d'impact territorial. Hein. C'est bien de préserver la planète, mais il faut que les hommes puissent vivre à l'intérieur. Et donc sur cette dimension sociale, qu'est-ce que vous faites ? Oui, absolument. Alors la dimension sociale, hein, elle est vraiment au cœur de notre histoire. Malheureusement, la crise sanitaire, elle a creusé les inégalités et en particulier multiplié les sources de fragilité financière. Nous souhaitons continuer à accompagner nos clients pour les prévenir justement dans le basculement de cette fragilité financière. Et nous lançons un programme relationnel et une plateforme avec des contenus en partenariat avec l'association Debout pour accompagner nos clients dans la gestion budgétaire. Également des contenus réalisés par LBP Assurance et par l'association Crésus autour de la gestion de l'assurance et de la mise en œuvre de solutions d'assurance adaptées à nos clients. La crise sanitaire a également aussi renforcé les inégalités en matière d'accessibilité au numérique. Et là, nous sommes très attentifs à ce sujet et nous lançons la première communauté d'inclusion bancaire numérique avec la start-up sociale We Take Care. Merci Adrienne. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez par transformer les produits, les services. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la transformation des produits, des services, c'est important, mais ça n'est pas tout. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. C'est comme si on voulait s'attaquer à l'agroalimentaire en disant, voilà, on va changer le packaging de mon plat cuisiné que j'achète en supermarché. Alors, c'est un pas, c'est bien de changer le packaging. En même temps, c'est pas parce que je vais mettre autre chose que du plastique autour ou que je vais mettre un emballage recyclé ou recyclable, ou les deux, que ça va changer complètement l'offre. Il va falloir s'intéresser à la recette, il va falloir s'intéresser aux conditions de la transformation, il va falloir s'intéresser à quel type de produit j'ai mis à l'intérieur, donc à l'approvisionnement amont, et aussi s'intéresser à l'aval en se posant la question de comment je distribue ce produit, dans quel magasin, etc. Et donc,
pour la banque, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'attaquer à l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont jusqu'à l'aval, et donc s'intéresser à vraiment les processus industriels en banque, jusqu'à la distribution à votre client final. En ça, ce que vous avez fait est intéressant, enfin, ce que vous essayez de faire est intéressant parce que finalement, pour modifier ces offres, il va falloir que vous travailliez aussi sur le changement de vos process internes et de votre organisation interne. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'autre grand enjeu, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit énormément d'entreprises qui vont avoir une offre de 90% de produits non durables et 10% de produits durables. Bon, alors c'est bien d'avoir 10% de produits durables, mais là, je crois qu'on a dépassé le stade des expérimentations d'époque. On est vraiment dans la question de passer à l'échelle. Et ce qui est intéressant avec la Banque Postale, c'est que vous avez commencé par l'asset management. Tu le sais bien puisque tu t'en es occupé chez LBP Asset Management. Vous avez commencé avec le 100% ISR dans l'asset management. Et aujourd'hui, vous vous dites, bon, on l'a fait dans l'asset management, on peut aussi le faire dans le crédit conso, dans le crédit aux entreprises et dans l'ensemble des compartiments de l'entreprise, dans l'ensemble des offres de l'entreprise. Et donc, dans une dynamique qui est vraiment celle d'un passage à l'échelle. Oui, absolument. Transformer vraiment la totalité du métier, c'est le deuxième axe de notre feuille de route citoyenne et cette deuxième brique du premier étage de la maison que vous voyez. Alors si je reprends ton analogie, Marie, justement sur le processus industriel, nous, en amont, dans la dimension éco-conception de nos produits, on travaille justement à cette dimension puisque nous avons une grille de critères qui nous permet de nous assurer de la qualité responsable de nos offres et l'ensemble de nos offres de produits et de services sont passés au crible de cette grille. Et nous avons des critères, par exemple, comme la transparence ou la clarté de l'offre pour le client final. Et donc, c'est un enjeu extrêmement important de l'éco-conception, vraiment en amont de nos processus. Si je continue dans la chaîne de valeur que tu as décrite, Marie, au moment justement, au cœur du processus industriel, on a parlé avec Philippe de notre projet phare, qui est l'indice d'impact global, sur lequel donc, nous avons déjà travaillé depuis notre annonce lors du plan stratégique en mars. Et nous avons déjà défini un certain nombre de notions qui vont permettre de qualifier en fait cet indice. D'abord son périmètre. Le périmètre, ce qui est clair, c'est que pour nous, cet indice d'impact global va concerner la totalité des marchés de la Banque Postale, mais nous sommes en train d'analyser la maturité de ces marchés et comment le cadencement en fait de prise en compte de cette mesure de l'impact. Pour les marchés les moins matures, on sera plutôt sur un enjeu de sensibilisation. Le deuxième qualificatif auquel nous avons travaillé sur cet indice, c'est la construction de cet indice. Cet indice aura une dimension évidemment d'analyse de la contrepartie, ça on s'y attend, l'impact de notre client, mais aussi une dimension transactionnelle de façon à ce qu'on puisse aussi accompagner nos clients dans la transformation de leur modèle d'affaires. Et puis enfin, la troisième caractéristique de cet indice, ce sera sa transversalité. Ce qui est sûr, c'est qu'il va être intégré à l'ensemble des usages de la banque et par exemple le processus d'octroi, la tarification ou encore les enjeux de transparence. Donc c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans changer le cœur, changer le logiciel, c'est-à-dire vraiment se poser la question de on finance des projets, on le fait avec quel impact et on le fait dans l'idée du monde qu'on veut construire demain. On est vraiment dans cette idée avec l'indice d'impact global que tu décrivais, on est vraiment dans l'idée de ce changement de paradigme. On parle beaucoup aujourd'hui de la nécessité de changer le paradigme économique, c'est-à-dire on était dans une économie de l'abondance des ressources naturelles qu'on prenait pour acquises et pour infinies. On est aujourd'hui dans une économie de la rareté, on était dans une économie linéaire où on extrait, on fabrique et on jette et on doit travailler aujourd'hui sur la circularité. Et bien là, on est vraiment dans cette idée-là du changement de paradigme, de prise en compte de la dimension environnementale, de la dimension sociale dans tous les choix que vous faites et dans tous les produits et les services que vous créez. Avec cette dimension, on l'a dit, environnementale et sociale, vous le dites d'ailleurs dans votre raison d'être, c'est au bénéfice de la planète
et de tous ceux qui l'habitent, confère le film de Cyril Dion, Animal, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aujourd'hui un sujet qui est en train d'être défriché. Autant sur la partie environnementale, on a des choses, hein, on a déjà des indicateurs de mesure, on a des grandes coalitions internationales comme la TCFD, on a la taxonomie européenne qui arrive et qui définit ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, 1500 pages, secteur par secteur. Bon, sur l'aspect social, c'est-à-dire impact social, impact territorial, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans le domaine de la recherche et donc c'est intéressant de s'attaquer à ce sujet et c'est intéressant d'arriver à poser des critères et à poser des standards sur ce sujet-là qui est, à mon avis, inséparable, hein, de la dimension environnementale. Et tout ça, bien sûr, en embarquant les collaborateurs, qui est quand même un très gros enjeu quand on parle de transformation des entreprises. Alors c'est vrai, effectivement, c'est notre troisième axe, hein, les collaborateurs. Vous le voyez, c'est le rez-de-chaussée de cette maison qui symbolise notre feuille de route citoyenne. Alors à partir de septembre, les collaborateurs de la Banque Postale auront accès à une plateforme collaboratrice designée par KissKissBankBank & Co, qui est notre filiale de Crowd4Good, et dans laquelle les collaborateurs pourront à la fois s'engager et retrouver en particulier, par exemple, le programme de l'Envol, hein, dont vous avez vu les jeunes ce matin, qui est une très belle association d'accompagnement de ces jeunes, des programmes aussi, par exemple, de mécénat de compétences. Ils pourront aussi proposer, par exemple, des projets dans le cadre du fonds carbone, dont je vous ai parlé ce matin. Et ils pourront bien sûr aussi se former, par exemple, aux notions clés de la finance durable, que sont les objectifs de développement durable. Sur les collaborateurs, on note aujourd'hui, Adrienne, que les entreprises qui se transforment véritablement et qui ont amorcé cette transformation systémique, elles l'ont fait en s'appuyant énormément sur les collaborateurs, à travers le type d'initiative, hein, de plateforme collaborative que tu décris, à travers aussi des choses assez poussées en termes de gouvernance. Je pense à ce qu'a mis en place Danone avec le One Person, One Share, One Voice. Chaque collaborateur est détenteur d'une action. Il y a un comité de collaborateurs qui joue ce rôle d'advisory board auprès de l'exécutif pour porter la voix des collaborateurs. On a de plus en plus d'entreprises qui ont aujourd'hui leurs salariés actionnaires et du coup qui ont aboli la frontière entre l'actionnaire et le collaborateur, hein, entre l'interne et l'externe. Ces entreprises-là sont celles qui sont vraiment en pole position de la transformation et il me semble que pour la Banque Postale, c'est particulièrement essentiel, parce que tu parlais tout à l'heure de démocratiser la finance à impact. Démocratiser la finance à impact, ça veut dire être capable de porter les offres, les services, les produits innovants que tu nous as décrits tout à l'heure, de les porter jusqu'aux clients. Et pour les porter jusqu'aux clients, il faut bien qu'il y ait des collaborateurs, des postiers qui jouent ce travail, qui jouent ce rôle-là et qui soient capables d'expliquer pourquoi ça va être moins cher d'emprunter pour acheter un vélo électrique une voiture, un SUV à essence. Et donc ça, ce travail de pédagogie, ce travail de compréhension, il est absolument nécessaire. Et donc, à la Banque Postale, il y a un enjeu de formation. Oui, absolument. Alors, tu as parlé des collaborateurs. On a parlé des collaborateurs, hein, qui sont évidemment une partie prenante essentielle de notre transformation. On a d'autres parties prenantes, et c'est vraiment le quatrième axe, hein, de notre feuille de route citoyenne, s'engager avec nos parties prenantes. Nos parties prenantes, ce sont d'abord les agences de notation extra-financière qui, on vous l'a rappelé, notent particulièrement bien la Banque Postale. Nous sommes la première banque mondiale notée par Vigeo Eiris. Nos parties prenantes, ce sont aussi les autres investisseurs avec lesquels nous formons des coalitions. Nous sommes par exemple membres fondateurs de la Net Zero Banking Alliance, qui est le regroupement des acteurs bancaires qui s'engagent dans la neutralité carbone. Au sein de cette alliance, nous nous différencions puisque nous nous engageons donc 10 ans avant l'échéance de l'accord de Paris en 2040 et aussi parce que nous souhaitons valider scientifiquement cette trajectoire. L'ensemble du groupe, hein, d'ailleurs, est mobilisé sur cet objectif puisque la Caisse des dépôts et consignations et la CNP ont aussi rejoint la Net Zero Honor Alliance et LBPM a rejoint la Net Zero Asset Manager Initiative. Donc ces coalitions sont très importantes pour nous. Nous les mettons en œuvre d'ailleurs dans la dimension engagement actionnarial, hein, en tant qu'investisseur, où évidemment c'est un enjeu très important de se regrouper entre investisseurs pour peser dans la stratégie de transformation des entreprises que nous finançons.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, Adrienne, parce que cette transformation, ça n'est pas une transformation qu'il faut visualiser à l'échelle de l'entreprise. Ce n'est pas chaque entreprise qui doit transformer son modèle en espérant que la somme des transformations individuelles va produire une transformation systémique. Pas du tout. Il faut décloisonner et il faut travailler ensemble. Dans les dynamiques d'alliance sectorielle que tu as mentionnées, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs d'un secteur qui se mettent ensemble pour faire progresser leur secteur. Et tu as parlé de ce qu'on avait dans le monde bancaire et c'est aujourd'hui ce qu'on a dans tous les univers. On a le Fashion Pact pour les acteurs de la mode, on a les acteurs de l'agroalimentaire et des produits de grande conso dans le Consumer Goods Forum, on a la Natural Bottle Alliance pour les metteurs en marché d'emballage plastique pour les boissons, etc. Donc vraiment l'idée c'est cette dynamique sectorielle et puis il y a une autre dynamique collective complémentaire puisque c'est vraiment un travail collectif qui est une dynamique écosystémique. C'est-à-dire l'entreprise se transforme mais elle se transforme avec son amont et avec son aval, c'est-à-dire avec ses fournisseurs et avec ses clients. Et en fait, si on ne prend pas les choses de manière écosystémique, on ne peut pas faire progresser les choses tout seul dans son maillon de sa chaîne de valeur. Du coup, là-dessus, qu'est-ce que vous faites à la Banque Postale? Oui, absolument. Alors, notre écosystème, ce sont les ONG qui nous accompagnent. J'ai parlé du partenariat avec WWF, mais c'est aussi les startups. Et en particulier, notre incubateur Plateforme 58 intègre désormais des critères extra-financiers à la sélection des startups qui va accompagner et les accompagne progressivement dans la prise en compte de l'impact dans la transformation de leur business model. Voilà, j'espère que nous vous avons éclairé sur les enjeux du développement durable pour le secteur bancaire avec les enjeux d'offres, d'engagement et de transformation du modèle économique. Merci Adrienne. Merci Marie. Eh bien, merci à toutes les deux. Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale, accompagnée de Marie-Georges, associée Deloitte, responsable de l'activité conseil en développement durable. Merci donc pour cet éclairage sur cette feuille de route qui se construit brique par brique. On va y revenir. Je vous propose maintenant d'apporter nous aussi notre pierre à l'édifice avec notre deuxième table ronde consacrée maintenant à la transition juste.